voici pour la couverture. Alors la couverture, on va essayer de dédramatiser une couverture, qu'est-ce que ça peut être, parce que finalement c'est pas si compliqué que ça, mais il faut faire attention, il faut prendre son temps et il faut regarder vraiment ce qu'on fait. Alors pour faire la couverture, moi pour l'instant j'ai des boîtes à archives que j'ai récupérées en vidant une maison. Ces boîtes à archives me suffisent largement parce que c'est des épaisseurs au moins de 4 ou 5 mm et elles sont assez solides, donc je les ai coupées. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Et pour cela, j'ai fait 24 en hauteur par 22 en largeur. 24, 22. Je vous l'inscrirai, hein, vous inquiétez pas. Donc il le faut 2 fois, évidemment, parce qu'il y a 2 couvertures. Hein. Et pour la tranche, c'est du 24, c'est logique, hein, c'est la même, fois 9. Voilà, ça c'est hyper important. On est sur cette base-là. Alors pour faire la couverture, la page, moi j'ai choisi du lilas. Bah oui, je vous ai dit que la couverture allait être lilas. Donc c'est du lilas papier Clairefontaine, 160 mg, ce qui sera suffisant vu que j'ai la couverture. Donc là, surtout, prenez bien ce papier là, il est super sympa, je le mettrai en lien et puis du coup il va aller tout en douceur avec notre album. Donc tout d'abord ce qu'il va falloir faire, c'est prendre 3 feuilles, hein. Donc là vous voyez j'en ai une de trop, donc 3 feuilles qui vont tout à fait couvrir toute la couverture, mais pour cela il faut d'abord les coller et les chevaucher. Alors pour cela c'est pas compliqué. Je le prends malgré tout parce qu'après ça va être collé, recollé, resurcollé. Je prends le double face de chez Action, même si c'est pas le meilleur du monde, je le sais. Mais pour cette manip là, il n'y a pas de souci parce que derrière vous allez voir, on va recoller avec du double face, avec de la colle. Bon bref, va y en avoir. Donc je prends tout simplement mon double face que je mets bien sur un des côtés. Je coupe. Ici, je l'ai fait dépasser. Je coupe aussi. Bon, là, ça n'a pas trop d'incidence, mais après, il faut faire attention que ça soit bien au bord à chaque fois. Donc, voilà, première partie. Deuxième partie sur celui-là, j'en remets aussi. Donc, je fais attention. Bien le mettre pas trop loin du bord. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Oh, je sais jamais coller droit, moi ça va se voir. Hein. Hop, voilà, parfait, pas de problème. Hop. Après, tous ceux-là, ils seront recollés par la suite. Soit pas... C'est bon. Alors, pour enlever, plusieurs possibilités. Les ongles, ça marche moyen. Sinon, je vous avais dit dans la vidéo que j'ai faite l'autre fois, une petite pince que je retrouve pas forcément, hein, parce que sinon ça serait pas drôle. Bon, alors je reviens avec la pince. La voilà. Donc, avec une petite pointe. Alors moi, au début, ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé un trombone. Ça marchait plutôt pas mal, mais bon, il y a plus sympathique comme façon de faire, donc n'hésitez pas. Alors, là, vous collez bien les 2 bords. Il y a 2 feuilles, là. Il y a 2 feuilles. Collez bien les 2 bords. Faites pas ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça se récupère par la suite. Heureusement. Hop. Et celle-ci... Pareil, j'enlève. Hop. C'est fait, j'ai enlevé. Je colle bien l'un au-dessus de l'autre. Et après, je n'hésite pas à passer avec mon plioir pour bien appliquer. Ok, une fois ça c'est fait, c'est génial. C'est un bon début, bravo. Mais c'est loin d'être la fin. Alors, on va prendre les cartons. On met bien 24 par 22, comme ceci.
On préfigure un peu. Alors il y en a qui ont des réglettes en T pour pouvoir faire ça. Moi j'en ai pas encore acheté, pour l'instant j'en ai pas encore l'utilité. On va voir ensemble comment on peut faire pour que ça soit fait sans la réglette. Bon après peut-être qu'avec la réglette c'est quand même beaucoup plus simple et rapide, mais bon j'en suis pas encore à faire des albums au kilomètre, donc pour l'instant j'en trouve pas trop l'utilité. Il y en a chez Craftelier, il y en a chez Brico et Scrap, il y en a chez tous les petits vendeurs. Scrap, les fleurs de lune, il y en a aussi sur Au Plaisir, passion.com, enfin il y en a plein partout. En gros c'est 16 à 17 euros le lot. Donc pour l'instant j'ai mis l'argent ailleurs, hein, mais je l'ai déjà bien mis, alors on attendra pour ce genre d'outils. Alors on reprend, donc là j'ai calé les 3 feuilles, je vais les caler encore mieux face à mon bureau pour être droit, face au tapis, et je prends une règle. Pour cela je la pose ici pour bien caler mes trois cartonnettes. Alors ce qui est important c'est de les caler aussi en hauteur, qu'il n'y en ait pas un qui soit trop petit ici et l'autre trop grand, là ça sert strictement à rien. Pareil sur les côtés, donc là on voit à peu près que c'est à peu près centré. Donc là, clairement, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que celui-là, je vais le marquer comme quoi il doit être à peu près ici. Et du coup, l'autre, je vais le mettre à 1 cm de là. Un peu moins peut-être. Parce que si votre couverture craque, c'est souvent parce que ça c'est trop court. Vous faites un espace trop court et ils peuvent pas bouger. Pareil, vu que ça va prendre de l'épaisseur, il faut que ça soit un petit peu souple. Donc si on fait un espace de 0,5, la cartonnette vient là. Du coup, 0,5 après, la cartonnette vient là. Et j'ai calé la deuxième, c'est bon. Voilà, du coup elles sont calées. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais tapisser mon centre. Je commence par le centre. Je vais tapisser le centre avec, attention, du rouleau double face, oui, mais pas n'importe lequel, celui à moquette, pour être vraiment sûr que ça colle du feu de Dieu. Donc à tout de suite, je vais tapisser mes 3 cartonnettes. Donc voilà, j'ai tapissé. Là, on va enlever simplement la protection. Donc j'ai essayé de faire, vous allez voir, il y a des petits morceaux parce que ça a pas, j'ai pas coupé comme il fallait. Vous essayez d'avoir, les bonnes mesures. À chaque fois, il faut faire des petits morceaux. Hein. Ça, c'est un truc un peu obligatoire, sauf si vous avez la chance d'avoir du double face de plein de tailles différentes, mais bon, ça veut dire aussi plein de coups différents. Donc si on veut rester simple, on taille tout simplement. Donc, et faites bien attention quand vous mettez le double face d'être bien droit, parce que moi à chaque fois je pars en biais et du coup ça fait des petites bulles d'air. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est un peu embêtant parce que des fois c'est ce qui fait qu'il faut retailler. Donc là j'ai repris mes encoches, j'ai retiré droit pour m'assurer d'être dans le bon coin. Voilà. Et hop, j'appuie. Je mets tout mon poids, pauvre bureau. Parce qu'il y en a du poids, donc c'est dommage. Ok. Ensuite, je remets ceci sur tout le bord et au milieu je vais mettre de la colle parce que ça je peux pas parce que j'en ai pas 500 000. Donc je fais un mélange entre les deux, ce qui permet d'avoir une vraie colle entre les deux. C'est plus que faisable. Donc simplement je sors le rouleau et on y va, on colle droit. On essaye de couper droit, par exemple là c'est raté. Donc il faudra que je retaille. Donc vous voyez, on colle droit, on repasse pour éviter les petites bulles d'air. Après si un jour vous faites de la moquette, vous serez super doué dans le double face, hein, je vous le dis. Bon, ça se fait plus trop la moquette, mais bon. Voilà. Contre
c'est vrai que la difficulté du double face, c'est que, ça colle énormément et que c'est une structure très particulière. Donc dès que vous découpez avec des ciseaux, c'est pas pratique. Hein. Ça n'a pas que des qualités, clairement. Je sens qu'on va avoir une visite. Si on en a une, je suis désolée. Parce que j'ai le chat qui tourne autour de moi. Et comme vous le savez, nous avons 2 chats et demi. Donc voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève. Je fais d'abord le tour pour enlever les petits morceaux qui dépassent. Donc en l'occurrence, je ne vais pas le faire avec ça. Je vais le faire avec ça. Ce petit ciseau de chez Action que j'adore. Et ensuite, j'enlève d'abord les papiers. Puis après, je mets la colle. Pour pas avoir à repasser dessus, en fait. Alors le chat a mis l'ordinateur en route, c'est plutôt bien. Très pratique. Ce qui me rassure, c'est que j'ai vu pas mal de tutos avant de me lancer toute seule à vous faire aussi des tutos. Et j'ai vu pas mal d'entre vous avec les mêmes problématiques. Le petit qui arrive, les chats, les chiens, la sonnerie de la porte. Bon, alors ça me rassure. Le téléphone aussi, j'ai vu. Ah, est-ce qu'il va bien vouloir? Il faut surtout enlever les surplus. Ah, là voilà. Avec ce bruit magnifique. Hop, on colle bien. On en met un peu partout. Et la technique, la ruse dessus, on l'utilise comme pinceau. Comme ça, ça permet d'étaler aussi pas mal. Éviter de faire des paquets. Donc ce qui m'arrive aussi, c'est d'aller dans les coins que j'ai pas réussi avec l'autre. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a un peu partout. Voilà. Donc maintenant, maintenant il faut prendre un coin qui est pas trop. Se caler en bas. Je vais reprendre ma règle. C'est ça l'exercice le plus compliqué. Hein. C'est vraiment de se caler en bas. À peu près droit. Et c'est parti. Voilà, on a notre trou. Alors, il est un peu plus haut, gros en haut qu'en bas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, vous voyez, pas très compliqué jusqu'ici. On n'est vraiment pas sur quelque chose où il faut vraiment se dire oh non, mais j'y arriverai jamais. Hein. Non, surtout, vraiment, vous dites pas ça parce que c'est pas vrai, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. Le seul truc, c'est de prendre son temps. Alors, ce qui n'est pas forcément mon cas quand on filme. Ça, c'est un peu le défaut. Parce qu'on se dit que sinon, vous allez durer 3 heures avec nous et que une vidéo de 3 heures, ça le fait pas. Mais quand vous êtes sans vidéo, seul chez vous, prenez votre temps. Collez droit. Sans bulle. Repassez s'il y a besoin de repasser. Alors moi je suis la reine de panacher les cols, hein, je vous le dis. J'ai vu ça un jour dans un tuto, ça m'a bien plu. Ça me permet de faire mon petit marché. Voilà par exemple, c'est exactement ça. C'est pas fait attendre, donc ça colle. En plus c'est la colle double face, hein, honnêtement, enfin le scotch double face de moquette, c'est quand même pas si simple. Je préfère le double face classique. Hein. Alors après vous pouvez très bien, si vous achetez un bon double face, le faire carrément au double face scrapbooking. Hein. Franchement, vous prendrez moins la tête que celui-ci. Mais bon, après celui-ci, il a le mérite d'être pas très cher. Donc si on est à 2 € du rouleau, c'est pas énorme. Bien sûr, vous allez où? Vous allez à Leroy Merlin, à Brico Dépôt, à Weldom. Enfin, je sais pas ce que vous avez à côté de chez vous parce que ça dépend des coins. Mais Castorama, etc. Puis vous en avez. Hein. Vous les avez en lot même. Hein. Hop. Appuyez bien surtout, parce que j'ai pas assez fait. Hop. Donc ça, c'est le début. Après, je reprends ma petite colle magique, la All Purpose Blue.
Non, un jour j'arriverai à la dire, hein. Mais bon, c'est toujours pas tout de suite. Hop, je prends, je fais en pinceau avec le bouchon, ça marche très bien. Il y en a qui mettent les doigts, franchement, moi, c'est pas mon truc. Je suis pas fanat. Après, chacun son truc. Hop. Et voilà. Le carton est prêt, donc il faut juste avoir la bonne référence du dossier, du côté, c'est ce côté-là. Hein. Donc je pose bien. Je vais prendre ma très très belle règle qui a vécu, hein, métallique, pour m'assurer d'être à peu près droite. Alors c'est sûr que si on a l'été, ça doit aller beaucoup plus vite que ça. Hein. Mais on peut faire sans. Et voilà, j'appuie, 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 j'appuie. Alors ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça pour une première partie, c'est déjà mettre un peu des poids dessus, genre des gros bouquins, des sciences de, enfin des, comment on appelle ça, des dicos, des choses comme ça, pour pouvoir bien appuyer et lancer tout ça. Maintenant là c'est déjà pas mal, on en mettra tout à l'heure lorsqu'on aura fini de border la couverture. Alors tout d'abord ce qu'on fait, c'est qu'on va couper les coins. Donc couper les coins, c'est pas très compliqué. C'est faire une sorte d'arc de cercle. Ah, je pense pas que vous voyez. Je suis pas bien sûre là. Sorte d'arc de cercle. Là, vous voyez ou pas? Ouais. Sur les bords de coin. Alors après, il existe aussi des outils. Bon. Qui doivent être beaucoup plus pratiques que mon truc approximatif. Mais malgré tout, ça fonctionne quand même. Parce que là, le but du jeu, c'est quand même de faire une couverture 100% pour débutants, donc pas forcément avec tous les outils existants sur Terre. Et il y en a quand même beaucoup, pas mal d'outils. Plus ça va, plus il y en a. Sincèrement, là, j'ai vu un bel outil que j'aimerais bien m'acheter pour faire des déchirures et des découpes. Bon, bah celui-là, il coûte encore 8,50 €. Donc, et encore, c'est pas trop cher. J'en ai vu au double du prix. Bon, bah ça sera pas pour tout de suite. Hein. Bon, faut savoir se limiter. Hein. J'ai déjà pas mal investi. C'est pas le plus important et le plus urgent. Donc voilà, on a fait des petites encoches des deux côtés, etc. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va toujours commencer par le haut. Alors ça, c'est pas ce que je vous fais voir. On va prendre le plioir, on va ramener le haut de la couverture vers les cartonnettes et on va simplement les plier. Hop, on tasse, on plie, on repasse et on y va. Et on met de la force. Hein. Pour pas que ça parte en vrille. Hop, on rabat s'il faut. Hop. Et hop. Voilà. Et on va le coller. Alors là, je me suis aperçu que j'ai trop de papier ici. Donc, je vais refaire un petit tour de ciseaux pour être à la pointe. Voilà. Hop, hop. Voilà, surtout bien nettoyer à chaque fois le bord. Là, on a ça. Donc, je le remets vers moi. Je vais remettre, du coup. Alors là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une partie de double face action. Je sais qu'il ne fonctionne pas, donc c'est pour ça que je vais aussi mettre ceci. Après, il sera aussi consolidé par ce qu'on va mettre pour couvrir ici, puis par le matériel de décoration. Donc, il y a encore 2 couches de papier qui vont aller dessus. Je pense que clairement, il sera assez solide.
Parce que c'est vraiment ça le but, c'est d'être solide. Après, voilà, c'est bon. Je vais vérifier. Donc moi je mets ceci en fait, le double face au bord et la colle à l'intérieur. Là j'ai assez pour faire logiquement 2 bandes. Hein. Mais comme ça, je m'assure, ça serait du bon double face. Hein. Par exemple, le double face rouge là, qu'on trouve chez tous les revendeurs de scrapbooking, où ce double face est juste le plus fort du marché. Bon bah celui-là, vous n'avez pas besoin de remettre, de mettre de la colle. Donc clairement, vous le faites pas. Vous mettez 2 bandes et puis voilà, vous êtes tranquille. Après, il y en a qui mettent que de la colle. Alors moi, ce que j'aime bien dans le double face, c'est que ça permet de fixer tout de suite, alors que la colle, des fois, ça fixe pas. Alors c'est aussi l'inconvénient, c'est que ça fixe tout de suite. Donc si vous êtes planté, bon bah c'est mort. Hein. Et c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Donc là, je rabats, et voilà, nous y sommes. La première partie est collée. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On fait un coup de chiffon parce que j'ai un peu de colle qui a débordé. Voilà, ici. Un coup de chiffon. On continue avec simplement l'autre côté, évidemment. Donc moi je l'ai retourné trop tôt. Pour retourner, moi j'aime bien être en haut. Alors, je sais pas vous verrez, non mais n'importe quoi. Vous verrez. Mais voilà, j'ai plus de force quand je suis en haut. Voilà, c'est vraiment ça le geste. C'est rabattre et appuyer. Rabattre et appuyer. Rabattre, appuyer, puis après passer du plioir à fond pour s'assurer de la pliure. Voilà, rabattre, appuyer. Ok. Donc là, je vais redescendre pour pouvoir mettre la colle ce coup-ci. Donc là, on voit que les coins sont pas trop mal. Il va falloir les rentrer un tout petit peu. Mais franchement, on va pas être mal. Après, vous avez des outils où vraiment on peut découper les coins, etc. Bon. Moi, j'ai pas encore. Mais bon, si je fais après beaucoup d'albums, ce que j'espère, hein, parce que vraiment j'ai cette passion-là, j'investirai. Moi, j'ai pas de partenariat avec forcément, hein, puisque je suis encore toute petite. Donc j'investirai. Voilà. Voilà. Donc je prends avec ma pointe et j'enlève. Ou pas. Si, c'est bon. Hop. Ça fait des belles guirlandes, hein, les papiers qui restent. Je prends ma colle. J'y vais. Gentiment, mais sérieusement. Et j'étale en même temps, comme si c'était un pinceau. Voilà, comme ça, j'ai un petit mélange. Si jamais ça a la bonne idée de se décoller, l'autre viendra en complément. Et puis je vous dis, il y a les papiers au-dessus. Hop. Et hop. Voilà, j'appuie bien avant de coller la dernière partie. Et je prends mon plioir. Bon, j'ai quand même fait un pli. Ça va pas louper. Parce que j'ai mis de la colle. Voilà, ça serait que du double face, ça serait beaucoup mieux. Mais faut avoir un puissant double face. Bon, après c'est pas grave, hein, parce que là clairement il y aura la feuille au-dessus. Bien, on a fait ça. C'était sympa. On va faire un petit peu ça aussi. Pour donner pour la pliure de tout à l'heure. Et on a laissé de l'espace, donc on sera tranquille. Maintenant, le côté. Bon, celui-là, il va se voir. De toute façon, je vais mettre des petits coins. C'est toujours quand on fait voir aux autres qu'on se plante sur les coins. De toute façon, si
sinon c'est pas drôle. J'ai acheté des coins chez AliExpress, j'ai fait un haul hier pour le montrer. Donc clairement ça va être ce coin-là. Ces coins-là vont être en doré ou en vieux peut-être. Alors sinon, si jamais vous en avez trop, ce qu'il faut faire c'est replier le coin avec le plioir. C'est de remettre ça. Mais moi là je suis allée vraiment trop loin. C'est ça, en fait je crois que c'est le côté où j'y suis retournée. Et des fois faut pas y retourner. Mais bon, on apprend hein, sur le tas. Hein. Donc voilà. Donc j'ai avancé un peu. Bon là je viens de coller du coup. Bon, le coin est pas si moche que ça. Va falloir en mettre un, mais c'est pas si moche que ça. Après ça peut se régulariser avec des coins, avec un morceau de papier aussi, mais bon. Donc voilà. Donc là je reprends, j'ai mis du scotch, enfin du double face. Bon, c'est du scotch en marque. Hop, je prends et pop 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 pop. Celui-là c'était le plus grand bord, j'aurais pu en mettre deux hein. Mais bon, allez, j'ai assuré. J'ai essayé d'assurer. Je mets un peu de pinceau. Ok. Celui-là par exemple, pour le coup, il est très bien. Je veux pas m'auto-congratuler, hein, mais pour le coup, ces coins-là, ils sont plutôt super sympas. Hein. Ils sont pas ratés ces coins-là. Par contre, celui-là, ouais, il est raté. Bon, ensuite, on se retrouve avec une structure comme ceci. Donc vous voyez, elle est sympa, elle est parme, elle est belle. Par contre, faut pas que ça soit salissant, mais non, ça a l'air d'aller. Et après, et ben voilà, ça se plie parfaitement. Donc je vais bien insister sur la pliure, sans aller avec le plioir pour pas casser. Et insister sur la deuxième pliure. Et là, qu'est-ce que je fais? Je le mets sous des dicots, des choses comme ça, des choses lourdes, pour que ça colle et que ça maintienne. Vous avez vu, la reliure est faite, franchement c'était pas très compliqué, on n'a pas trop dégouliné de peur et de hardiesse, c'est juste un coup de main et après les couvertures se font super rapidement. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va être un bel album, déjà, avec assez large, et assez large parce que pourquoi on va faire des cartes pop-up, et les cartes pop-up c'est assez haut. Voilà, je vous coupe, et on se reprend pour la reliure. La reliure, par contre, pour le coup, je crois que je ne vais pas prendre de papier lilas, et je vous dirai pourquoi. A tout de suite. Et nous revoilà cette fois-ci pour la reliure. Alors ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est la dimension des futures pages. Les futures pages vont faire 23 par 21. 23 de hauteur, 21 de largeur. Et on l'a dit, la couverture c'était 24 par 22. 24 de hauteur et 22 de largeur. Donc ce qui fait que la reliure doit faire absolument 23 de hauteur. Puis après on va voir ensemble qu'on va en faire deux en forme de U. Il y en a une qui va prendre l'autre en fait. Je sais pas si vous avez déjà bien vu, mais vous allez voir, c'est plus simple qu'un accordéon. Bon, la plus simple, ça reste la reliure à spirale. Maintenant, derrière, quand on conçoit des reliures, celle-ci, elle est plutôt simple et plutôt facile à faire. Donc, pour cela, je ne vais pas prendre une feuille lilas parce que mes feuilles lilas sont en 160 grammes et le 160 grammes n'est pas assez solide pour tenir la reliure. Là, je vais vous faire voir, ça plie plutôt un peu facilement, alors que la 210, la 220 même que j'ai pris, c'est les cardstock de chez Action, plie un peu moins facilement. Bon, c'est quand même beaucoup plus solide. Donc 23, hop, c'est parti, on va le découper ensemble. Là, vous allez voir que le côté
plioir va être important. Donc 23, première partie, je fais 6 cm. Deuxième partie, c'est 4 cm. Voilà. Les deux morceaux de reliure sont prêts. Maintenant, on est d'accord que ça va pas être suffisant. Il va falloir faire un peu de plioir. Pourquoi? Alors, comment on fait? Tout simplement, vous allez voir, c'est très simple. Il y a une chose que j'ai oublié aussi de vous dire. Alors, ça ne sera pas forcément celui-là, mais le système de fermeture de la couverture sera par ruban. Je ne vais pas faire un autre système parce que ça va être assez gros et que le ruban permet cette souplesse d'ouverture, d'ouvrir plus ou moins large. Et là, en l'occurrence, si je mets un fermoir, si je mets du scratch, si je mets encore un autre système, ça n'ira pas. Donc, à nouveau, ça sera un système de ruban. Mais ça, il faut le savoir très très vite parce que quand on va commencer à mettre les décorations des deux couvertures d'intérieur, il faut mettre le ruban au milieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut le savoir assez rapidement. Les rubans, il y en a plein. Il y en a plein chez Action. Il y en a plein dans la vie de tous les jours. Donc, franchement, je pense pas que ça soit un ingrédient un peu compliqué à avoir. Donc je reprends mes petites reliures. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va en faire une comme ça et l'autre va arriver dedans. Ce qui va faire qu'on va en avoir 4 morceaux qui vont être en U. C'est sur ces 4 morceaux on va coller à chaque fois 2 pages. Ce qui fait qu'en fait on va avoir 8 pages plus les deux couvertures. On va avoir un album de 10 pages. Donc on y va. Alors vous allez voir le plioir, les mesures sont un peu compliquées puisqu'elles sont c'est du 0,6 mm, 0,9 mm, 1 cm. Donc vous allez voir c'est on va faire au plus simple et au plus rapide, mais il faut faire quelque chose de clair. Alors 0,6 mm, j'espère que vous voyez bien. Non, vous voyez pas bien. Hop, vous allez voir, voilà. Donc je plie à 0,6 mm et vous allez voir pourquoi. Puis à 0,9 mm après. Donc 0,6, 0,9. Je rajoute, donc ça fait 0,6 plus 0,9. Plus après, je fais 1 cm de plus. Non, je fais 3 cm de plus. Ouais, 3 cm. Donc, à 3 cm. Donc, je vais calculer ce que ça fait 3 cm. Je vais reprendre dans l'autre sens plutôt, soyons plus malins. Donc, je refais 0,6, 0,9 de l'autre côté. 0,6 plus. Donc, 0,9, ça fait 1,5. Hop. Et j'ai donc une bande de 3 cm au milieu. Alors, ça c'est la première partie. Pareil pour l'autre. Donc 0,6, 0,9, ça ne changera pas. Donc 0,6. Oula, dernier moment, j'ai bifurqué. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? 0,6. Et 1,5 du coup. Ouais, c'est plus petit, donc c'est un peu plus embêtant. Et là, on va laisser 1 cm du coup, on tourne, on fait 0,6 à nouveau. Et ça part au dernier moment quand je lève parce que c'est tellement petit. Et je rajoute 0,9, donc j'arrive à 1,5, pareil. On fait attention quand on lève. Hop. Et là, on a une bande d'1 cm au milieu. Donc, les plioirs, c'est fait. Après, très important, nous n'allons pas utiliser ceci. Pourquoi? Parce que si on utilise ceci, on va casser un peu le papier. Or là, pour la pliure, on ne va pas casser le papier, c'est vraiment pas ce qui est voulu. Donc on va juste relever en angle droit à 90 degrés et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, dans les deux sens. Parce qu'on peut ouvrir et fermer dans les deux sens. Alors pourquoi autant de pliures? Tout simplement parce qu'on va coller en fait les pages. Alors, vous allez voir. En fait, on va coller les pages sur le 0,6.
juste cette partie-là va permettre de maintenir les pages. Les pages vont être collées comment? Elles vont être collées comme ça. C'est-à-dire qu'on va en prendre une de chaque côté, on va le prendre en sandwich. Voilà. Donc ça pareil, de l'autre côté, je replie de l'autre côté. Pourquoi? Parce que nos pages vont faire simplement être bougées comme ceci. Et hop, je fais les 4 de celui-ci et les 4 de l'autre. Sans le plioir pour pas casser, entre guillemets, le papier. Des fois, vous voyez que quand vous avez bien fait un coup de plioir, il y a des petites peluches. Donc, il a un peu cassé votre papier. Hop. Hop. Toujours quand vous pliez du papier, vous mettez bien derrière et vous mettez devant et vous pincez en fait. Vous pincez sur tout le long. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je me mets derrière, je me mets devant et je plie, je pince. Je suis pas sûre que vous ayez mieux vu comme ça, mais ce qui permet de bien suivre la pliure et de faire quelque chose de parfait. Voilà, donc là, elles sont toutes faites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On met de la colle sur le 1 cm de la petite bande de 4 cm. Vous en mettez bien. Par contre, vous mettez bien le coup de pinceau en fait, hein, pour pas avoir trop de dépassement. De toute façon, après, on va nettoyer. Hein. Je vous le dis. À mon avis, il y en aura des coulures. Ça ne loupe pas. Vous pouvez le faire aussi avec du double face, mais attention, du double face efficace. Donc, vous collez bien ça. Vous prenez, je ne l'ai pas fait en amont. Vous prenez votre règle que je ne retrouve pas, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Vous mettez ici. On a dit que c'était 3 cm au milieu, et effectivement, c'est bien 3 cm. Vous mettez 1,5 et l'autre vous voyez que c'est l'autre logiquement vous aurait fallu faire un 0,5 et pointer le 0,5 sur l'autre trait. Donc je vais le faire en l'air parce que j'ai bien sûr oublié. Là je suis à peu près au milieu. Voilà, et du coup ça me permet tout simplement de coller les deux traits l'un sur l'autre. Voilà. Et de faire quelque chose de droit. Pour cela, je m'appuie sur le bas. Voilà. Donc, après, je prends... J'appuie bien. J'appuie bien. Je prends mon petit mouchoir, mon petit tissu, pour nettoyer s'il y a besoin de nettoyer. Là, franchement, c'est pas trop mal. Ok. Et voilà, votre reliure en U est faite. Avec en plus un espace de dégagement pour pouvoir bien plier les deux parties. Et là, vous pouvez mettre 8 feuilles. Voilà. Et 8 feuilles tout en étant large parce que justement, c'est des, je vous ai dit, il y avait des grosses pliures. Donc c'est pour laisser pas mal de largeur. Ensuite, on laisse un peu coller pendant ce temps-là. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais coller toute la bande de 3 cm au milieu de ma couverture. Donc je reprends ma couverture. C'est le retour de la couverture. Donc la couverture, elle faisait 9 cm. Ok, on y est. Pareil, je vais prendre le milieu des 9, donc 4,5. Je vais tirer un petit trait. Je reprends. Là, j'ai toujours mon petit trait et en fait, je vais coller mon petit trait face à l'autre. Par contre, ce que je vais faire attention, c'est que là, c'est du 23 sur du 21. Donc, il faut vraiment que je colle au milieu de la page pour que ça soit plutôt bien fait. Je vais remonter parce que là, vous ne voyez rien. Donc, ok, on en est là. On va coller. Donc, avant de coller, ce que je vais faire, c'est camoufler le dessous. Parce que sinon, ça ne va pas être beau. Donc, on va camoufler tout simplement toute la partie en lilas.
pour pouvoir avoir un dessous plutôt propre. Et en même temps, ça consolide la couverture. Donc je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais consolider cette couverture du coup avec du lilas, hein, tout simplement comme ceci. Je vais pas me prendre trop la tête, hein, je vais faire comme ça. Et peut-être faire dans l'autre sens parce que mes coins ils étaient pas beaux, mais bon. Bon, on verra. Je vais faire comme ça, je pense. Comme ça, ça me permet de consolider aussi la tranche et de pouvoir mettre les deux feuilles. Je vais avoir une découpe à faire ici pour pouvoir joindre. Mais voilà comment il faut consolider. Après, sachant qu'on va mettre un papier dessus pour faire quelque chose de beau, évidemment. Et là, on collera la reliure. À tout de suite. Et nous revoilà, donc ça y est, c'est collé, hein, ça sera à nouveau une bonne fois remis. Donc surtout, n'oubliez pas quand vous faites cette étape de reprendre votre plioir et de refaire simplement une petite pliure pour pouvoir après fermer. Vous voyez, simplement ça. Enfin, je vais remettre de la colle, je crois. Donc voilà. Là, j'ai mis du double face derrière ma reliure, tout simplement parce qu'il faut vraiment que ça soit très solide. Donc la colle, c'est déjà très solide. Celui de Action, vous laissez tomber. Mais vous, si vous avez un double face autre, qui est beaucoup plus solide, allez-y. Hein. Donc voilà, faut vraiment que là, ça soit béton sur le fond, parce que c'est ça qui bouge le plus. Et c'est ça qui va être, du coup, peut être un problème. Donc, je colle par rapport aux petites marques que j'avais faites. Je gommerai tout à l'heure. Et là, je vais consolider avec de la colle aussi. Voilà. Et ben voilà. La reliure est faite. Et on est parti, cette fois-ci, pour... les pages. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec une carte. Alors ça sera pas forcément la première page, hein, on va pas forcément faire dans l'ordre. Après je ferai le dernier tuto, ça sera l'assemblage. Enfin non, ce sera peut-être les embellissements, mais du coup l'avant-dernier les assemblages. Et là pour l'instant nous avons la reliure, nous avons tout ce qu'il faut pour le début de l'album. Voilà, à bientôt pour le prochain tuto.